Et voilà, bienvenue tout le monde. Welcome everybody to another webinar from our Lingopie family. Lingopie is a language learning platform through audiovisual content, and today, as every Tuesday, we're having this open grammar lesson for French learners. So today, we are going to have this webinar. I'm going to be with you. I'm Eli Popo. I'm going to be your host. And we have our teacher, Roxie, our French teacher. Would you like to say hello? Oui, salut tout le monde. Roxie et moi, on va vous accompagner dans cette webinaire pour apprendre de la langue française. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? What we are going to do today? First of all, we want to make a short presentation in order to know a little bit more about you. After that, we are going to watch 2-3 minutes of a show that we have on our platform. Well, my wife is pastor, and after that we are having this open grammar lesson that Roxie has prepared for us, and at the end we are going to have a question and answer part. So please write in the chat where you are connecting from and what show you are currently watching on Lingopie. In case you are completely new and you don't know very much what is Lingopie and you are not watching a show now, no worries, just write in the chat, it's my first time, I'm new, so I will know that in order to give you useful information at the end of this webinar. Donc, pour les avancer, s'il vous plaît, écrivez dans les chats d'où vous vous connectez et quel show, film vous regardez actuellement sur Lingopie. Comme ça, on va savoir quels shows sont les plus aimés ici dans cette groupe. Ça sera joli de voir. Essayez de pratiquer l'écriture en français dans les chats. Tout le monde est bienvenu à écrire. So please try to, if you can write in French, practice your writing in the chat in this moment. If not, also you are welcome to write in the chat in English where you are connecting from. Jennifer, je m'appelle Jennifer et j'habite en France. J'ai vu My Wife is Pastor episode 1. Great. Today we are going to watch a small part from episode 5, if I'm not mistaken, but as you already watched episode 1, you already know more or less what the series is about. It's a very funny series. Roxie, qu'est-ce que tu regardes cette semaine? Maintenant, je suis en train de regarder Amis des lobbies. Amis des lobbies. Amis des lobbies, it's a series that they talk about environmental problems and about our planet. It's very interesting, short episode. Très intéressant pour apprendre aussi de notre monde. Super. Aussi, bienvenue Anna Lou. Je viens des États-Unis. Je regarde Geronimo Stilton. J'adore Geronimo Stilton. It's a series that I also love very much. It's a cartoon series, and we have it's a kind of detective that has a lot of interesting things to discover in each episode. Bienvenue aussi Jean Hosteler from Plano, Texas, US. Is currently watching Alice Never Ends, also a very watched series that we have. Ignacio, I'm new and I'm from Chile. Bienvenido, Ignacio. Welcome, Ignacio. Bienvenido. Also, we have Samuel. Bienvenue. Je regarde Ma femme est pasteur. Et maintenant, je regarde Bienvenue chez nous, qui sont les mêmes acteurs et actrices. Bienvenue chez nous. Ici, c'est une série que j'adore bien. Welcome to our home in English. It's another series. J'habite à Londres et je suis nouveau. Bienvenue, Rahat, pour le premier webinaire. On a ça chaque mardi. Et Harsini, je suis Harsini par Pondichéry. Je suis nouveau sur cette plateforme. Super. Super, on va tout expliquer plus tard. Donc, bienvenue ici. C'est joli de vous voir. Et vous êtes bienvenus chaque mardi. Et chaque mardi, avant qu'on regarde un peu de la série, on va partager avec vous les saviez-vous. We are going to share with you les saviez-vous. Did you know? Saviez-vous que la baguette était née à la demande de l'empereur Napoléon, qui voulait pour ses soldats
you forment des pommes plus faciles que la miche ronde à transporter. Saviez-vous ça? S'il vous plaît, écrivez dans le chat. Oui, je le savais. Non, je ne le savais pas. En plus, grâce à sa forme longue, la cuisson est plus rapide. En 25 minutes seulement, la voici est cuite. C'est à partir du 18e siècle que des pains longs ont fait leur apparition en France. So this means that in France, this baguette wasn't existing before the 18th century. It's from the 18th century that la baguette appears in France. So we have already our first answer. Non, je ne le savais pas. Donc, ça, c'est les saviez-vous des curiosités de la culture française qu'on va partager. So each Tuesday, we want to share with you some curious information about culture. If you want to read a little bit more about this, we have on our forum, I'm going to share with you in the chat, the link to read more in French and in English about this article. Great. Now we are getting prepared to watch these 2 minutes of the show. My wife is pastor. What is about? Meet Thomas, an agnostic and Cartesian in the daily challenges he faces by being married to Clara, the community's pastor, and watch him in his everyday struggles as he learns how to share his wife with the church. So this is the explanation, the synopsis in English, mais Roxy, comment on peut dire ça en français, s'il te plaît? Bon, on va rencontrer Thomas, qui est agnostique et cartésien, et qu'il va avoir des défis parce qu'il s'est marié avec une pasteur et il doit gérer sa femme et l'église en même temps. Exactement, c'est ça. Donc, c'est le moment pour regarder. It's time to watch. I'm going to share the video with you. Dun, dun, dun. Okay, good. Here it is. Donc, 3, 2, 1, action. Quand il est arrivé, moi aussi je croyais qu'il était sympa. Bonjour. Yo man, je suis Thomas, votre voisin. Eh, cool. Moi, c'est Lolo. Tu veux une taf? Pourquoi pas? C'est de la bonne qualité, mon frère. J'ai plus l'habitude. Faudra pas dire ça à ma femme. Te marier? Sérieux? Avec la pasteur de la paroisse? La pasteur, hein? C'est la meilleure, ça. Ça ne va pas être facile tous les jours, ça. Pas plus qu'une autre, hein? Ah. Oui, très sympa. Sauf que petit à petit... C'est dingue ton histoire, c'est dingue. Je suis sur le cul. Bravo, hein. J'arrive pas à croire. C'est vraiment toi la pasteur. Mais il n'y en a pas d'autres, hein. T'es vachement jolie. Ça, il me l'avait pas dit ça, Tom Tom. Hein? Ah ouais, non? Ah bon? Et t'avais dit quoi? Ah si, si. Ah si, si. Non, vas-y, non, dis. rien. Dis, allez. T'es si séduisante. J'ai dit quoi? Et c'est là que la guerre a commencé. Tu vas voir, petit con. Et bon, on va s'arrêter là. We are going to stop here. So, especially for the new ones, the people that are getting to know Lingopie, and also if you're already using, I will share with you just very quickly all the features that we have created for your language learning process. So take in account that you have the speed feature, right? So it happens sometimes that the videos are too fast, yeah, for the listening comprehension. So you can change the speed according to your level and according the video.
Also, you can loop a sentence in case you want to practice the comprehension. You can say the sentence, you will be recorded, you will have a feedback, and you can listen to yourself. Also, you can learn how you need to pronounce it. You can listen the sentence, and remember that you have different options as subtitles. You can take out the English subtitles, also the French ones, but don't do that because the French subtitles are interactive. I'm going to explain now how. And the mashup option is specially created for completely beginners from zero, because you will have the subtitles in English with some insert in French, okay? Taking account that the French subtitles, just passing on the mouse through the words, you will have an instant translation, right, to English. But if you click to the word, you're going to hear how you need to pronounce. You will have this flashcard, right? And for example, here, when you have more than one word, you will have more grammar details. And all by clicking the words, you will have them automatically here, right? You see now that I have number 2, is because you are adding these words to your personal list. This personal list you can review later and do games and practice with flashcards, all the new vocabulary for you that you saw during the videos. So this is very, very quickly. And also remember that you will have this quick option to go to the previous caption or to the next caption. Okay. Having said that, now it's time for our lesson. La leçon de grammaire don Roxie, s'il te plaît. Oui, aujourd'hui, on va parler sur la comparaison. Comparison. Comment comparer en français? Quand on compare, on voit les similitudes et les différences entre deux personnes, choses ou animaux. So when we are comparing, we are trying to find similarities and differences between two persons, two things, or two animals. On peut faire une comparaison de supériorité, d'égalité ou d'infériorité. Superiority, equality, or equity, or inferiority. La comparaison de supériorité. Plus adjectif ou adverbe, plus que, plus non, plus pronom tonique. Hein? More than or bigger than. Je suis plus petit qu'elle. Tu es plus grand que ton frère. Nous buvons plus doucement que. Ta voiture est plus grande que la mienne. Vous montez plus vite les escaliers que vos parents. Ils marchent plus rapidement que la moyenne. So, plus is going to go before the adjective or adverb and que after. That's the position in the sentence. Je suis plus petit qu'elle. Merci. La comparaison d'égalité. We are going to use aussi plus adjectif or adverb, plus que, plus non ou pronom tonique. Par exemple, je suis aussi mince que ma sœur. I am as thin as my sister. Tu es aussi rapide que ton frère. Il est aussi fort qu'un ours. Nous marchons aussi loin que vous. Vous mangez aussi lentement que mes parents. Elles sont aussi belles que des Miss France. Maintenant, la comparaison d'infériorité. On va utiliser moins, plus adjectif ou adverbe, plus que, plus non ou non tonique. Moins is less, less than. Je suis moins mince que ma sœur.
Tu es moins rapide que ton frère. Il est moins fort qu'un ours. Nous marchons moins loin que vous. Vous mangez moins lentement que mes parents. Elles sont moins belles que des Miss France. Okay. Alors, plus que, aussi que et moins que. So now we are going to do an exercise. On the left, you have two things to compare, and you have to think if you are going to use supériorité, égalité, ou infériorité. You can think of the example, you can write it in the chat, or then you can open the microphone and we can share. La cuisine italienne et la cuisine chinoise. I have to compare both. La génération de nos grands-parents et votre génération. Le climat de l'Alaska et de la Russie. Les voitures modernes et les voitures de 1960. Vous avez 5 minutes. Don't be shy. In case you have any type of questions, you can open your microphone and do it. And it's time to practice. Ignacio, we have to compare. Ignacio, we have to compare. For instance, la cuisine italienne et la cuisine chinoise. I could say, la cuisine, très bien, Samuel, la cuisine italienne est aussi bonne, parce que c'est féminin, it's feminine, aussi bonne que la cuisine chinoise. OK? Il faut écrire. Vous devez écrire. Oui, italienne. OK, je peux lire Analou. Analou, on utilise aussi. Aussi délicieuse. Eh bien, Chris. We're going to read your example afterwards, but I'm checking, Chris, it's okay. It's a good practice to write it. So if you can, try to write in the chat your phrase, or you can write it in a notebook and later on just say it, depending on your level, how you feel about writing. Analou, l'exemple avec les voitures, très bien. Est-ce que je peux parler? À la fin, oui, à la fin. Quand on va corriger, quand on corrige. OK. Merci. OK. OK. Chris, c'est très bien. Voiture est féminin. Belle, belle, pas beau. Beau est masculin. Voiture est féminin. Parfait, belle.
Qu'est-ce que tu penses? 2 minutes en plus? Roxy? Oui, je crois que Two c'est more. bon comme ça. Oui, two more. So you have 2 more minutes in order to finish the 4 sentences that you need to create. OK. Mhm. Très bien, Jennifer. Il y a deux petits trucs qu'on va voir après, mais c'est parfait. La structure, très bien. OK. Mhm. Ah, bonjour, une question? Oui. Ah oui, dans le contexte de la comparaison des climats, il y a, dit-on, le climat est froid, pas fait froid. Exactement. Le climat est froid. Le climat est froid, ma. Et Ok, climat est merci, froid. merci, merci. Non, bravo. Bon, qu'est-ce que tu penses, Roxy, si on commence à corriger? Exact. Exactement. On peut commencer. OK. Est-ce que vous voulez lire votre réponse chacun sur le chat pour pratiquer? Do you want to read your answers, each of you, on the chat so you can practice? You can just open your microphone and say, I want, je veux. Analou. Oui, les voitures modernes est plus rapide que les voitures de 1960. OK. Les voitures modernes, avec E, modernes, sont plus rapides que les voitures de 1960. Parfait. Très bien. Au pluriel.
ils sont. Analou. Ils sont, super. OK. Quelqu'un Anybody d'autre? else? This is your moment to practice. Huh? You have. Bonjour. Les voitures modernes sont plus compliquées que les voitures de 1960. Le climat de l'Alaska est aussi brutal que la Russie. La cuisine italienne est aussi délicieuse que la cuisine chinoise. Et la génération de mes grands-parents est moins sophistiquée que ma génération. OK. Très bien, très bien. Des petites corrections. Les voitures modernes sont plus compliquées avec accent S. Compliquées avec accent S parce que c'est pluriel. Hein? Et c'est voiture c'est féminin. Elles sont compliquées. Je vais l'écrire sur le chat. Sont compliquées. Exactement. On parle de voitures. Les voitures, c'est féminin. Alors, j'ai double E. Ah, OK. Comme ça, compliqué. Oui. Hein? Avec accent et double E, parce que c'est féminin, plus S, parce que c'est pluriel. OK? Merci. Oui. Après, d'accord. OK, on dit le climat, on ne dit pas la climat. Le climat de l'Alaska est aussi brutal, sans E, que la Russie. Que le climat de la Russie ou que celui de la Russie. To replace climat. Hein? Que celui de la Russie ou que le climat de la Russie. Très bien. La cuisine italienne est aussi délicieuse que la cuisine chinoise. Cuisine féminin. Alors, chinoise, parfait. La génération de mes grands-parents est moins sophistiquée avec l'accent que ma génération. Parfait. Merci. Merci. Excellent. OK. Quelqu'un d'autre? Anybody else? OK. Sinon, moi, je vais lire. I'm going to read. Je peux parler? Ah oui, oui, s'il te plaît. Okay. Merci. Instant. La cuisine, non, la cuisine. La génération de nos grands-parents est plus dépassée que notre. C'est bien? La nôtre. La nôtre. La nôtre, si je remplace génération. Si je remplace Et dépasser l'orthographie, c'est correct? Dépasser, comme quoi dépasser? Qu'est-ce que vous voulez? Avec 12 heures? Oui, double E parce que c'est féminin. Double E. Oh, OK, merci. Parce que c'est la génération. C'est la génération. OK. Oui, oui. Et après, j'avais aussi Samuel, la cuisine italienne est aussi bonne que la cuisine chinoise. Très bien. Annalou, la cuisine italienne est aussi délicieuse que la cuisine chinoise. Aussi. Hein? Aussi comme ça. Annalou, je vais dire comme ça. Aussi. Aussi. Hein? Pour comparer l'égalité. Très bien. Après, le climat de l'Alaska est aussi froid que le climat de la Russie. Parfait. Annalou, oui, les voitures modernes sont plus rapides que les voitures de 1960. Chris, les voitures modernes sont plus belles, parce que c'est féminin, que les voitures de 1960. Célia, les générations de nos grands-parents est aussi gentille que votre génération. OK. Alors, la génération
de nos grands-parents, non, N-O-S, non. Maybe it's a typing mistake. OK, non. OK, très bien. Merci, Ellie. Tu écris ça, c'est plus facile. De nos grands-parents est aussi gentil que notre génération, que la nôtre ou que ma génération. OK? Chris, ma génération est plus riche que la génération de mes parents. OK, très bien. La structure. OK. Sarah, le climat de l'Alaska est plus froid que le climat de la Russie. Le participe de la Russie est féminin. OK. De la Russie. OK, très bien. OK, Samuel. Les voitures avec S, pluriel, les voitures modernes, ES, les voitures modernes sont trop plus fragiles, ne va pas ensemble. They don't go together. Hein? I can say sont trop fragiles, fragile avec S, with S because it's plural, trop fragiles, sont plus fragiles ou, to emphasize, that's what you meant, I think, bien plus fragile que, bien plus fragile que, but never trop plus, OK? Bien plus fragile, trop fragile ou plus fragile que. OK? Ignacio, le climat de l'Alaska est plus extrême que de la Russie, OK? Sí, il faut dire, Ignacio, il manque le que. Plus extrême que de la Russie. Exactement, plus extrême que. Et extrême a un petit accent peut-être. Tu n'as pas l'accent sur ton clavier. Extrême, extrême. OK, Liliana, la cuisine italienne est plus délicieuse que la chinoise. Délicieuse, c'est féminin. Délicieux, c'est pour le masculin. Cuisine est féminin. Alors, délicieuse. De la cuisine chinoise. Ça, c'est très bien. C'est très bien. OK. Super. Okay. C'est pour ça que c'est très important d'écrire, parce que parfois on le dit, mais on ne sait pas comment l'écrire. Donc, profitez toujours d'écrire sur le chat. OK. On peut passer à la suivante. On va étudier quelques expressions. Quelques expressions sur la vidéo. C'est, par exemple, tu es vachement jolie. Ça veut dire you are so pretty. You are so pretty. Tu es vachement jolie. The expressions in green are the everyday expressions and sometimes the slang expressions in French. Yes. And the meaning is in formal or français soigné. Formal French, more formal French. OK. Tu es si séduisante. You are so attractive, so seductive. Je n'en peux plus de tes lettres. Je n'en peux plus, ça veut dire I can't take it anymore. Je n'en peux plus de quelque chose. Je n'en peux plus de quelque chose. Après, Élise, elle n'arrive pas à lire en bas. Je ne sais pas pourquoi, alors je vais essayer d'aller derrière. Maintenant, ça doit marcher. OK. Une super nana, a hot chick. Une super nana, a hot chick. Nana, chick. Arrête de marceler. Arrête de marceler. I can't read it. You can read it, Ellie? Yes, it's stop harassing me.
Stop harassing me. OK. Harassing. Et après, quelques verbes, some verbs, hein, pour flirting, pour le flirting, OK? Charmer, captiver, conquérir, draguer. Draguer, OK? Draguer is argot. L'argot is the French slang. Je n'en peux plus de. Est-ce que vous pouvez penser à un exemple avec je n'en peux plus de? Can you think of an example using je n'en peux plus de? You can say it orally. Oui. Who would like to try? OK. Je n'en peux plus des conjugations de verbes français. Oui. Oui. Très bien, Jennifer. Je comprends, je comprends. Je comprends. Bon, voilà pourquoi des fois les leçons one-on-one, c'est plus simple d'apprendre parce qu'on a les tableaux et l'explication du prof. Non, c'est plus facile. Mais oui, les conjugaisons du français sont très difficiles. OK. Je n'en peux plus de la pluie. Je n'en peux plus de la pluie. Hein? I can't take it anymore, hein? The rain, I can't take it anymore. Un autre exemple, quelqu'un d'autre, anybody else? Je n'en peux plus de... Think of something that you can't take anymore. Je n'en peux plus de la publicité sur la télé. Parfait! Très bien. On est d'accord. Oui, très bien. Très bien, Nalou. Très bien. Quelqu'un d'autre? On a un autre message de Sarah sur le chat. Je n'en peux plus de vivre au Soudan. OK. Je n'en peux plus de vivre. OK, oui, très bien. Ou par exemple, je n'en peux plus de la forte chaleur. Hein? Il fait chaud. Hein? Je n'en peux plus de la forte chaleur. OK. Je n'en peux plus de... de ne pas comprendre, la langue française. That's why you're here. Keep coming, keep coming. Okay. Je n'en peux plus de la vie universitaire. Très bien, Ignacio. Je n'en peux plus de la vie universitaire. Parfait. Yeah, parfait. Très bien. OK, je crois qu'on est bon. Oui. Bon, merci beaucoup, Roxy, pour avoir préparé cette leçon. Thank you very much, Roxy, for having prepared this grammar lesson that it's always very difficult to prepare because you are from all different levels. Here we have advanced students, beginners, and the idea is to give you useful explanations for any level. So thank you very much, Roxy, for doing so, for having participated, all of you. And pour finir cette webinar, in order to finish this webinar, I'm going to continue in English because I want to share with you useful information, right? And as here we have different levels, I'm going to talk in English then. So Lingopie, as I told you in the beginning, is this language learning platform through TV shows, music, but not only that. We also have different options to share with you. For example, we have our forum. I don't know if all of you knew that we have a forum. Please write in the chat. Yes, I knew, no.
Je les savais pas, je les savais pas, ça sera cool. So how you can participate in this forum? I'm going to share with my screen how you can get there. So, for example, this is how our language learning platform it looks like. It's our TV catalog where you will find different type of series. You will have also the beginner-friendly category, the recommendation of the week. You have the cartoons, short movies, like web series. Here always you will find the titles for our webinars, right? So, for example, now we are talking about My Wife is Pastor. So next Tuesday we are going to have the guided conversation based on the show. So try to watch at least the episode number 5 for our next webinar, because our guided conversation will be based on this to talk about couples in this century, right? So this is how our catalog looks like, and here you will find a left menu, right? In the left menu where it says community, right, you can click here where it says forums. If you click on forums, you will find this page. This is our Lingopie community or forum, sorry, where in the Lingopie events you will find all the links to sign up to all the webinars we have. Every Tuesday we have these open classes for French learners, but every Monday we have for Spanish learners, and every Wednesday we have our onboarding webinar. So in case you're completely new and you want to have a much more detailed explanation on how to use the platform, you can join our onboarding webinars on Wednesday. All the links you will find it here. And where it says French learners, if you click, you will find, for example, the origin of the la baguette, and also interesting information about grammar, about French culture, and it would be great if you can read this and participate in this forum. Also, if you look in this menu, we have the section of Learn. The first one, Review and Practice. If you click there, you will have games and flashcards where you will practice with all the words that you've been clicking during watching the shows. And the second option is the private lesson. So these are one-on-one lessons. For example, what we did today with Roxy was just a short, very short sample of what you can do in a lesson, but one-on-one. So it will be completely based on your needs. You will have much more time to practice your conversational skills, your writing skills, and there are structured lessons based on our show. So you will get grammar, vocabulary, expressions, and a lot of practice. So it's a great way also to reinforce your learning experience through Lingopie. And for example, Roxy is one of our French teachers. So Roxy, would you like to add something else about the private lessons? What I would say is that if you have the chance, you should try it, because you can go faster with the learning of the language. We have fun in our classes. Your homework is usually watching the next episode, the next video to work on the next lesson. So it's quite relaxing. Exactly. So thank you for that. And keep on explaining other options that we have. We also have our blog, our Lingopie blog, where also you have more articles and suggestions of what type of methodology you use for learn a language through TV shows, for example. You can get subscribed and also have the news from this blog on your mailbox if you prefer. And all the links of what I'm sharing with you, Roxy already shared those links in the chat. Thank you, Roxy, for that. So it's highly recommended, if you didn't done that yet, to copy all that links and save them in your device, so it will be easier for you to get there in case you forget how to get there. Also, remember that we have a music catalog on our platform. We are very happy with that. For example, we have this new playlist, the Valentine's Day, so you can learn in today's actually Valentine's Day. So happy Valentine's Day for all people that are in love. And you can, for example, learn some vocabulary with French songs. Also, you can enjoy
French classic, urban pop, the trending music in French. So it's also another way of learning about French culture and to listen what French people are listening to. So this is another way to get have motivation on this beautiful language that is quite difficult to learn, but it's amazing. And also here, you're more than welcome to join us on our YouTube channel, Lingopie Talks. Actually, we have created this channel thinking mostly on you, on the people that are joining the webinars every week. So you can get subscribed. And all these open grammar lessons, we are sharing them in this YouTube channel. So in case you want to review, you can watch a previous grammar lesson, you can find it here, and you're welcome to share it also with your friends in case you have other French learners. So just to sum up, remember that we wait for you in our forum. Also, you have these private Lingopie lessons, the one-on-one lessons that you can book through the platform. We have our blog, and we have also the music catalog where you can learn French with French songs. And don't forget to follow us in all our social media to have news about the platform and useful information about the language. So in order to finish this webinar, thank you for staying here. And this is the question and answers moment. So in case you have any question about Lingopie platform or about these open webinars, you are more than welcome. And also if you have any comment about this webinar, how was it for you, you're also welcome to share your experience. I have here. So merci à vous, merci Roxie d'avoir préparé cette leçon. Et bon, et voilà, à la prochaine semaine. Profite bien de cette semaine. Regardez beaucoup de shows qu'il y en a. Et à mardi prochain. Au revoir. Au revoir. See you next Tuesday.